is a new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 27. Vous le savez, dans quelques semaines aura lieu la nouvelle édition du Mois du Québec. Alors en soi, ce n'est qu'une journée avec des conférences, des rencontres, des conseils, des experts, ce qui est déjà pas mal, mais ce qui parfois suffit carrément à changer des vies. Parce que le Mois du Québec, c'est souvent le point de départ, le déclic qui initie un incroyable projet de vie. J'ai beau faire des phrases et des périphrases, ce n'est pas franchement facile de vous décrire l'ambiance, l'impact, la dimension de cet événement. C'est pourquoi, une fois encore, Christelle a choisi de laisser parler ceux qui l'ont vécu et pour qui ce mois du Québec est en passe de transformer en de nombreuses années au Québec. Salut Isabelle, salut Nicolas. Bonjour Jean-Michel. Comment allez-vous? Bien. Pas trop stressé? Un petit peu. À 10 jours du départ, un peu. Ouais, forcément. Pour commencer, et puisque je n'ai pas beaucoup parlé de vous dans ma présentation, j'ai surtout parlé du Mois du Québec, j'aimerais bien savoir qui êtes-vous, d'où venez-vous, où allez-vous? En fait, je veux tout savoir. Alors nous, on est une famille de 3 personnes, puisqu'on a un petit garçon de 10 ans. Et on a un petit chat également. Et nous venons de Toulouse, d'une ville à côté de Toulouse. Ok. Il me semble que vous avez participé au Mois du Québec. C'était en quelle année? L'année dernière. En 2022. Au mois d'octobre, début octobre. 5 octobre. Ok. Début octobre 2022. Oui. Et sur place, comment ça s'est passé pour vous? Alors nous, on n'y allait pas forcément dans l'optique de partir dès cet été au Québec. C'était juste pour avoir quelques informations, prendre un petit peu des informations auprès des différents partenaires, sans objectif précis. Mais comme on avait un projet québécois depuis de nombreuses années, c'était l'occasion. C'était juste l'occasion de prendre de l'information. Qu'est-ce qui avait motivé ce projet québécois qui était en gestation longue durée jusqu'ici? Pourquoi ça vous était venu à l'idée de dire peut-être qu'un jour, si on a l'occasion, on irait poursuivre notre vie au Québec? Un petit peu comme tout le monde, la découverte des grands espaces et découvrir une nouvelle vie à l'étranger. Pour ma part, c'est surtout ça, essayer de faire une expérience en expatriation et voir ce que ça donnait sur place. Moi, j'avais essayé d'avoir une mobilité parce que je travaillais dans une entreprise qui a une antenne sur place. Et j'ai essayé pendant le Covid, il n'y a pas eu d'opportunité qui s'est faite. Donc on a dit on va voir comment faire si on a d'autres solutions. Et c'est là qu'a commencé à germer la petite idée d'un départ au Québec. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez au Mois du Québec et que vous avez rencontré Christelle. Vous m'avez un petit peu décrit l'état d'esprit, j'allais dire, plutôt à la cool et détendu dans lequel vous êtes arrivé. J'aimerais bien connaître l'état d'esprit dans lequel vous étiez quand la journée s'est terminée. Une excitation.
Oui, on a vu que les choses pouvaient être un carrément. peu plus concrètes Oui, à parce l'issue. que parce qu'en fait, à l'issue de la journée, en fait, c'était clair et net. Moi, je partais pour un permis d'études et ce qui permettait à Nicolas de partir en permis de travail ouvert. Donc, en fait, ça nous a voilà boosté. Et puis surtout que les Christelles nous ont dit, ben, allez, go pour partir été 2020. Cette seule journée a suffi à cadrer à ce point-là le projet? Parce que, je comprends bien, vous arrivez plutôt en mode on va choper des infos, Ouais. Ouais, et vous ressortez de cette seule journée en disant ok, alors moi je sais, je reprends des études, Nicolas lui il va avoir un permis de travail ouvert, on lance le timer, c'est bon, été 2023 on y va. oui, Tout ça en une seule journée. oui. On va dire qu'il y a une bonne oratrice C'est ça. qui a su convaincre. Christelle nous a boosté et Ouais, on s'est aperçu que par le permis d'études, les choses s'accéléreraient peut-être un peu plus par rapport à notre idée première d'une mobilité en entreprise. Ok, donc quand même des informations précises et tout. Oui, Et je disais oui, un petit peu en ouverture, j'ai laissé filtrer l'idée que cette journée du mois du Québec, c'était une journée qui pouvait changer une vie, mais très sincèrement, en écrivant mon texte et en le disant tout à l'heure, je me disais, allez, t'es gentil Jean-Mi, mais t'en fais peut-être un petit peu beaucoup. Et puis là, je vous ai en face de moi, puis je me rends compte que, bon, peut-être pas en fait. non, 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 c'est non, vrai. non, c'est ça. Ouais. C'est tout à fait ça. C'est vraiment la journée qui a fait que notre projet s'est mis en route et dès le soir même, moi j'ai regardé tout par rapport aussi à ce que je faisais actuellement, voilà, ce qui pouvait être possible, ce qui pouvait me plaire, dans quelle étude je pouvais repartir. Et voilà, après, on a eu rendez-vous très rapidement avec Christelle, 3 semaines après, pour en direct, pour pouvoir aussi discuter de notre projet. Et je savais déjà où on allait aller et quelles études j'allais reprendre. Ok. Déjà extrêmement cadré. Euh, Tu disais le rendez-vous en bon français, en one-to-one que tu as eu avec Christelle, enfin que vous avez eu avec Christelle, c'était 3 semaines après le mois du Québec. Oui. Alors c'est vrai que j'en discute souvent avec elle. Elle me dit que le mois du Québec, c'est à la fois passionnant, riche et relativement épuisant parce que c'est dense aussi pour elle, mais que c'est rien par rapport aux semaines qui suivent parce que là forcément, il faut lancer tous les accompagnements. Oui. 3 semaines d'attente pour ce rendez-vous. Et ça s'est passé comment après? Parce que tout ça, c'était en octobre, début novembre de l'année dernière, de 2022. On enregistre cet épisode, on est fin juin. Il s'est passé beaucoup de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels accompagnements vous avez eu? Quels services vous avez pu bénéficier? On avait vu besoin. Ça se trouve, vous n'avez pas eu besoin de grand-chose, qu'a priori, c'était déjà très vite, très cadré. Comment ça s'est passé tous ces mois de travail et de préparation? Alors, en effet, c'était cadré dans le sens où on savait vers où aller, mais après, c'est le souci de comment y aller. Donc, c'est vrai que lors de notre entretien avec Christelle, donc elle m'a donné des pistes pour l'inscription, puisque moi, je pars en études dans un cégep sur Sorel-Tracy. Donc, elle nous a donné la façon de faire. Après, nous avons eu aussi le début des visios, puisque nous avons été inscrits justement sur un groupe Facebook où tous ceux qui partent là cette année sont inscrits. Donc c'est vrai que grâce à ces visios, nous avons pu découvrir des partenaires, notamment le cabinet Barou, avocat en immigration, qui nous a permis vraiment de savoir tout ce qu'il fallait mettre en place pour notre immigration, la demande de CAQ, la demande de lettre d'introduction, tout ce qu'il fallait. Quand vous avez discuté avec Nadia dans ce process-là, j'y reviens, je m'arrête parce que moi j'ai vu quand même que qu'au Québec et au Canada, puisque c'est tout ce qui est immigration est principalement de la responsabilité du Canada plus que du Québec, en tout cas au départ. Euh, il y a eu pas mal de changements et de tergiversations gouvernementales, ministérielles et autres. Ça vous a vraiment rassuré d'être accompagné par Nadia? Oui, oui, beaucoup, parce que justement dans les démarches, dès qu'on pouvait, on avait une hésitation, on pouvait la contacter.
contacter ses collaboratrices et du coup nous donner vraiment les bonnes indications, tout ce qui était nécessaire pour vraiment avoir les bonnes informations pour faire nos demandes. Dans ce parcours je vais essayer de compter et de ne pas me tromper, de 9 mois à peu près, vous avez jamais douté? Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit non, on stoppe tout là, je sais pas ce qui s'est passé en octobre l'année dernière, on est tombé de l'arbre, on s'est lancé dans un truc, allez on arrête. Vous avez douté ou non? Ça a été clair, limpide et jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui, c'est une évidence. Alors en fait, moi j'ai douté à un moment parce que le cégep m'a envoyé un courrier comme quoi que je devais payer tous les frais d'inscription liés justement à mes études. Et alors que Christelle nous avait dit que nous, en tant que Français, nous n'avions que les mêmes frais que les Québécois, en fait, à régler. Et là, en fait, j'ai vraiment douté parce que on s'est dit que si c'était ça, financièrement, on pourrait pas. Et donc là, ça a été vraiment un gros doute. À ce moment-là, on a contacté Christelle justement pour avoir des informations. Et bien sûr le cégep également, et en fait c'était une erreur de leur part. Mais c'est vrai que ça a été une journée de gros doutes et de gros stress, parce que là ça mettait un point final à tout, quoi. Ouais, j'imagine que ce jour-là, pouvoir appeler Christelle ou la contacter en direct, ça a dû aider parce que oui, ça a dû être un gros doute. Hein. Oui, on lui a envoyé un mail et dans les 2 heures qui suivaient, on avait une réponse. Donc en nous confirmant que non, ça devait être une erreur, il fallait revenir vers le cégep pour leur demander confirmation, mais qu'il n'y avait pas de raison puisqu'on était français et qu'avec les accords avec le Québec, il n'y avait pas de raison. Mais c'est vrai que c'était facilitant de pouvoir avoir une réponse et d'être rassuré rapidement. D'avoir un soutien, ça aide. Même avec le groupe, justement, sur Facebook, c'est très très aidant. Et toi, Nicolas, de ton côté, pas de doute ou pas de cailloux dans la chaussure au cours de ces 9 mois dans ton projet? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, moi, ça fait très longtemps que je suis prêt à partir, mais on attendait un peu le bon moment d'avoir le déclic qui me permettait. Moi, grossièrement, ça fait une quinzaine d'années que j'ai hâte de partir. C'était moi un peu le caillou dans sa chaussure à ce moment-là. Mais... Ah oui. Non, moi j'étais pas prête à tout quitter en fait et à partir. Et là, moi, je devais quitter mon emploi dans tous les cas. Je ne pouvais plus faire ce que je faisais, donc ça a été aussi un moment charnière en fait. Et c'était la bonne rencontre au bon moment. Dans la famille, vous l'avez dit tout à l'heure lorsque vous vous êtes présenté, il y a aussi un tout jeune homme de 10 ans, je crois, qui aime. J'aimerais savoir, est-ce que lui aussi a bénéficié d'un accompagnement, de quelque chose que j'imagine qu'à 10 ans, il avait aussi des doutes, des interrogations, peut-être même pour le coup carrément des craintes. Comment ça s'est passé pour lui? Alors nous, on lui a annoncé fin octobre, juste avant de voir Christelle, d'avoir Christelle au téléphone. Du coup, qu'on avait ce projet-là de partir. Il n'a pas trop réagi à ce moment-là. Mais voilà, ça a été plus quand on a fait l'annonce après à la famille au moment de Noël, où il a plus réagi et il n'était pas très chaud pour partir, on va dire, tout quitter sa maison, la seule qu'il avait connue, tout ça. Et puis c'est vrai qu'il y a eu une visio un petit peu déclic aussi pour nous, la visio de fin janvier avec les enfants, une visio spéciale enfants. Où on rencontre justement nos enfants peuvent rencontrer des enfants d'expatriés qui sont là-bas. Et c'est vrai que ça c'est une super visio parce que ça permet aussi de les rassurer. Donc, c'est vraiment une bonne voilà, toutes les visios ont un point particulier et sont vraiment top et rassurantes aussi. Et là aujourd'hui, à quelques jours, semaines du départ, il est un peu plus à l'aise?
un peu plus à l'aise avec l'idée, dans les faits, très stressé. Ouais. Après, il a compris que là-bas les enfants étaient très avenants, donc de ce côté-là, ça lui fait pas trop peur. Mais je pense que c'est la découverte de quelque chose de nouveau qui le stresse. Vous allez voir, d'expérience, je peux vous dire que 2 mois après votre arrivée, il vous engueulera en vous demandant pourquoi vous n'êtes pas parti plus tôt avec lui, tellement c'est bien. Si seulement. Si demain vous deviez rencontrer une famille française qui souhaite partir au Québec et qui vous dit non, moi je pense pas avoir besoin d'une aide. Non, moi ça va le faire. J'adore la paperasse, c'est administratif, c'est mon truc. Qu'est-ce que vous lui diriez? Que l'aide est quand même indispensable et rassurant. Après, je dis ça, mais c'est un peu le discours que j'ai eu avec un collègue avec qui on en parlait, et qui pense aussi à partir. Mais oui, d'être accompagné, c'est très rassurant et surtout ça apporte, comme dit Christelle, les vraies réponses. Ouais. Les vraies réponses, pas ce qu'on peut trouver à droite à gauche sur les sites, sur les forums, sur les groupes, sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui se disent et qui sont pas vraies, et puis il y a des choses qui sont vraies pour certaines personnes, qui ne le sont pas pour d'autres. Donc c'est vrai que l'accompagnement, que ce soit avec le cabinet Barou, et aussi pour Internet, pour la voiture, pour le logement, plein de choses qui sont importantes et qui ne trouvent pas forcément les informations, en tout cas pas forcément les bonnes. Et Christelle nous apporte les bonnes. Donc c'est quand même rassurant et de pouvoir en discuter avec les autres également. Isabelle, Nicolas, vous l'imaginez comment votre nouvelle vie au Québec? Pour l'instant, on n'imagine pas grand-chose. On attend de voir comment ça va se passer et surtout une première phase d'observation et d'adaptation. Après, je dirais nous, contrairement à certaines personnes qui partent dans l'optique de vraiment avoir la résidence permanente et de s'installer définitivement, nous on y va, on voit les 3 ans et on réfléchira après. On veut voir un petit peu comment ça se passe. Après, la vie là-bas, on espère en tout cas moins stressante qu'en France, et avec une qualité de vie meilleure aussi, même pour notre fils, tout simplement. Et pouvoir passer des bons moments aussi en famille. Quand je vous écoute comme ça, raconter un peu votre état d'esprit à quelques heures du départ, je pense à Christelle qui n'est pas sur le podcast aujourd'hui et qui insiste très souvent sur l'idée de monter son projet comme un entrepreneur, d'être entrepreneur de son projet. Et dans les entrepreneurs, ce qu'on appelle les start-upers aujourd'hui, il y a une phrase un peu culte qui est test and learn, essayer et puis apprendre pour voir après ce que ça peut donner. C'est exactement votre état d'esprit. Vous êtes de beaux entrepreneurs. Isabelle, Nicolas, je vous remercie beaucoup pour ce temps accordé et puis je vous souhaite tout le bonheur du monde de l'autre côté de l'Atlantique. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!